Les remarques commencèrent à l'atteindre. « Tu es belle, pourquoi rester avec un homme qui n'a rien? L'amour c'est bien, mais l'argent c'est mieux. » Aïssatou se taisait, mais ses paroles s'enracinaient dans son esprit. C'est à cette période que Mamadou entra dans sa vie. Il était tout ce qu'Ibrahima n'était pas. Élégant, confiant, respecté. Un homme d'affaires à la réputation solide, toujours bien habillé, entouré d'admiration. Il remarqua Aïssatou lors d'une cérémonie et ne tarda pas à lui faire la cour. Mamadou savait séduire. Il parlait d'ambition, de réussite, de voyage. Il offrait des cadeaux sans compter, des attentions. Aïssatou avait grandi dans un quartier populaire, où les journées commençaient tôt et se terminaient tard. Les ruelles étroites étaient toujours animées par les cris des vendeuses, le bruit des motos et les rires d'enfants jouant pieds nus. La pauvreté n'y était pas une honte, mais une réalité quotidienne que chacun apprenait à apprivoiser. Elle avait 24 ans et rêvait d'une vie meilleure. Pas d'un luxe extravagant, mais d'une existence où elle n'aurait plus à compter chaque pièce avant d'acheter du riz ou du savon. Depuis 3 ans, elle partageait sa vie avec Ibrahima, un jeune mécanicien connu dans le quartier pour son honnêteté et son courage. Ibrahima n'était pas riche, il travaillait dur dans un petit garage poussiéreux, les mains toujours noircies par l'huile, le dos fatigué, mais le cœur rempli d'espoir. Il parlait souvent d'avenir, de projets, d'un garage plus grand, d'une maison simple mais digne. Lorsqu'il regardait Aïssatou, ses yeux brillaient d'un amour sincère. Au début, cela suffisait à Aïssatou. L'amour semblait être une force capable de tout surmonter. Ils riaient ensemble, partageaient des repas modestes, faisaient des projets sous les étoiles. Mais avec le temps, la réalité s'imposa. Chaque jour, Aïssatou voyait ses amies évoluer. Certaines s'étaient mises en couple avec des hommes influents, d'autres voyageaient, portaient des vêtements coûteux, fréquentaient des lieux chics. Sur les réseaux sociaux, les images de luxe défilaient sans pitié. Peu à peu, elle se mit à comparer sa vie à celle des autres. Les remarques commencèrent à l'atteindre. « Tu es belle, pourquoi rester avec un homme qui n'a rien? L'amour c'est bien, mais l'argent c'est mieux. » Aïssatou se taisait, mais ses paroles s'enracinaient dans son esprit. C'est à cette période que Mamadou entra dans sa vie. Il était tout ce qu'Ibrahima n'était pas. Élégant, confiant, respecté. Un homme d'affaires à la réputation solide, toujours bien habillé, entouré d'admiration. Il remarqua Aïssatou lors d'une cérémonie et ne tarda pas à lui faire la cour. Mamadou savait séduire. Il parlait d'ambition, de réussite, de voyage. Il offrait des cadeaux sans compter, des attentions luxueuses auxquelles Aïssatou n'était pas habituée. Elle se sentait valorisée, importante, enviée. Au début, elle résista. Elle aimait encore Ibrahima, mais Mamadou était persévérant. Il lui répétait que la vie était trop courte pour souffrir, que l'amour sans stabilité était une illusion dangereuse. Il lui promettait une vie confortable, sans manque, sans humiliation. Les doutes d'Aïssatou grandissaient. Chaque fois qu'Ibrahima parlait de patience, elle pensait aux années qui passaient. Chaque fois qu'il parlait d'effort, elle pensait à la facilité que Mamadou offrait. Un soir,